est-ce qu'il ne serait pas judicieux, plutôt que de demander aux producteurs d'abandonner complètement, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de s'appesantir beaucoup plus sur la transformation? Parce qu'on voit, il y a des sociétés de transformation qui naissent déjà au Cameroun. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de Neo Industry. Il y a d'autres sociétés comme ça. Est-ce qu'on ne doit pas encourager les gens à cultiver ça, puisque à côté, il y a des frères qui transforment déjà? Ok, d'accord. Je vais d'abord répondre à ta question en demandant est-ce qu'on peut transformer le manioc? Est-ce qu'on peut transformer la patate? L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'on peut transformer le plantain? Parce qu'en fait, si je pose cette thématique-là, c'est parce que chaque fois que quelqu'un veut défendre la culture du cacao, il y a seulement deux arguments. Premier argument, le cacao rapporte des devises à l'État. Les devises, c'est une culture de rente, ça rapporte des devises. Deuxième argument, si on transforme, on gagnerait plus. Si on transforme, on gagnerait mieux. Je prends le premier argument, celui des devises. Le premier producteur mondial d'avocats, ce qu'il rapporte dans son pays, ça s'appelle aussi devise. Le premier producteur mondial de pommes de terre, ce qu'il rapporte dans son pays, ça s'appelle devise. Ou alors, seulement lorsque ça concerne le cacao et ou le café, le coton et les VA, c'est à ce moment qu'on parle de devise. Mais je vais revenir dans le développement. Je prends maintenant le cas de la transformation. Mais comment voudriez-vous que vous me demandez de prendre une culture médiocre, parce que là je suis gentil, je suis vraiment poli en qualifiant cela de médiocre en termes de rentabilité, et une culture, je ne dirais pas excellente en termes de rentabilité, et dire, ok, si on transforme la culture médiocre, alors on aurait beaucoup plus de devises, ou alors on serait en train de gagner. Pourquoi ne pas transformer la culture excellente? Pourquoi lorsqu'il faut parler du cacao, on dit transformation, mais lorsqu'il faut parler du manioc, on voit les tubercules? Oui, mais c'est vrai, on est tous d'accord que toutes les cultures ne se valent pas. Je prends deux agriculteurs, l'un qui fait l'avocat et l'autre qui fait les mangues. Oui. Même s'ils ont peut-être, prenons l'exemple de 300 peut-être pieds à l'hectare chacun, mais ils n'auront pas la même valeur commerciale. Les deux cultures n'ont pas la même valeur commerciale. Donc ça veut dire que, comme je l'ai dit, transformer le cacao n'empêche pas qu'on transforme le manioc, les arachides ou toute autre culture, non? Vous ne me demanderez pas de transformer une culture qu'il faut simplement bannir. Qu'est-ce que le producteur gagne lorsqu'on aura transformé le cacao? Le producteur gagnera quoi? Il gagnera quoi? Je voudrais savoir les devises pour acheter le riz. Clovis vient de le dire, pour acheter le riz, pour acheter la farine, pour acheter le poisson, ça représente combien? Plus de 400 milliards. Plus de 400 milliards. Le cacao, le café, ça rapporte combien? 300 milliards. Regardez un peu le BABA. On arrête de produire le cacao. On commence à produire le riz, parce que on produit le riz au Cameroun et on a de très bons résultats. On commence à produire le riz au Cameroun. On commence à produire la farine panifiable avec tout ce que nous avons, en augmentant la production au niveau du plantain, en augmentant la production au niveau du manioc, en augmentant la production au niveau de la patate douce. On aura des farines panifiables qu'on pourra incorporer avec le peu de blé que nous allons transformer, produire sur place. On va arrêter l'hémorragie de 400 milliards. Même si on ne vend plus une seule fève de cacao qui rapporte seulement 300 milliards, monsieur Tami, on sera en train de gagner 100 milliards de devises. Transférer les ressources, transférer les finances, transférer le mindset, l'énergie
que vous êtes en train de mettre actuellement dans la production d'une culture d'asservissement, d'une culture coloniale, dans des cultures dites de consommation déjà d'abord et d'exportation. Vous verrez, Tamine, lorsqu'on sera premier producteur d'avocats, on n'aura pas 300 milliards, on aura 800 milliards, 800 milliards. Le Kenya le fait déjà. On aura 800 milliards. Ça ne sera pas les 150 milliards que le cacao rapporte. Ce sera 800 milliards. Lorsqu'on sera premier producteur mondial de gombo, on aura 500 milliards. Lorsqu'on sera premier producteur mondial de piment, vous connaissez le contrat piment au Rwanda? C'est une seule personne. C'était combien de milliards? C'est une seule personne. Pourquoi penser seulement que la rente ou alors le cacao, on ne transforme pas ce qui est. Tu es nul, même transformé, tu restes nul. On mettra là sur ton cercueil, nul, transformé. C'est tout. C'est tout. Ça fait rire. Mais lorsque je vois, quand je parle là dans nos villages, lorsque je vois la campagne, actuellement, les dettes, les crédits ont commencé. Les corseurs surfent dessus. Ils te donnent 50 000, ils prennent le cacao de 90 000 le moment venu. Plus consommateur de pesticides que le cacao n'existe pas. On laisse le producteur à lui-même. À lui-même. C'est au minimum 10 ans de vie que le cacao enlève à nos paysans. Vous savez cela? Il n'y a aucune culture qui expose le producteur camerounais aux effets des pesticides comme le cacao. On va venir les conseiller. Utiliser le Nordox, utiliser le Ridomine Gold, utiliser le Parastar, utiliser. Il n'y a même pas un cache-nez. Même pas un cache-nez. On va apporter 5 cache-nez pendant les campagnes et une brouette. On dépose. Maintenant, qui va prendre le cache-nez? Quand le chef du village a pris un, il a donné un à sa famille, il reste 3. C'est la sorcellerie qui s'installe. Le cacao est tellement dépendant des pesticides. Est-ce que vous avez regardé cet aspect? Et c'est ça qui fragilise également la main-d'œuvre, même dans cette culture. Je n'aime même pas prononcer son nom. Parce que c'est contagieux. Nul transformé égale nul. Ça ne changera pas que c'est nul qu'on a transformé. Transformer donc aussi l'avocat. Combien coûte un litre d'huile d'avocat? On écrira excellent, transformé. Il est excellenté. Donc, on ne peut pas prendre d'excuses en se disant, puisqu'on ne transforme pas, alors c'est pour cela que le cacao aujourd'hui ne bénéficie pas. Même si on transforme, il ne bénéficiera pas. Qu'on transfère simplement les ressources mises sur ces cultures d'asservissement vers des cultures beaucoup plus rentables. Ils ont dit actuellement, nous sommes dans l'ère de l'import-substitution. Tammy Jardin, est-ce que vous savez qu'il y a 30 ans, on consommait 40% du poisson consommé provenait de nos marigots et de nos rivières? Il y a 30 ans. Aujourd'hui, tu lances le filet dans un marigot, tu sors le morceau de bois. Quand tu es chanceux. Mais on va aussi te répondre qu'il n'y avait pas la même population, c'est vrai. Il n'y avait pas la même population, il n'y avait pas la même poisson. C'est la population qui a fait disparaître les poissons. Ok, d'accord, admettons que c'est la population qui a fait disparaître le poisson. Est-ce que la solution, c'est d'importer le poisson? Tammy Jardin, aujourd'hui, nous avons des cerveaux bien faits pour les alévinages. On peut créer dans chaque arrondissement un centre d'alévinage. On produit des alévins à la charge de la mairie et on empoisonne nos marigots et nos rivières. C'est le B.A.B.A. On n'a pas besoin du bac plus 25. Et on dit, pendant 6 mois, personne ne pêche. Après les 6 mois, on déclare la saison de la pêche. Monsieur Tammy, on aura résolu, même à 1% en moins en termes d'importation du poisson. Et crescendo, lorsque la tradition va se perpétuer, on va se retrouver encore presque
autosuffisant envers le poisson. Il y a beaucoup de tard. Il y a beaucoup de tard. Mais comprenez une chose. Lorsqu'il faut aller parler du prix du cacao, ça ne se parle pas à Mal-Antoine, ça ne se parle pas à Omengo Andorabem, ça ne se parle pas à Kousseri. Ça se parle en Suisse. Et là-bas, il y a des rétrocommissions. Là-bas, des missions, ce n'est pas 100 000, ce n'est pas 50 000 francs. Là-bas, pour aller, c'est en première classe. C'est ça le problème avec la culture du cacao. Tout le monde est au courant que c'est la culture de l'asservissement. Tout le monde le sait. Qu'on ne se trompe pas. Tout le monde le sait. Maintenant, il y a deux intérêts. Est-ce qu'on doit changer le paradigme des paysans? C'est 60% de l'électorat, hein? La classe paysanne, c'est 60%. Ça veut dire qu'ils sont en train de faire une culture qui rapporte sérieusement. Ça veut dire leur niveau de vie change. Ça veut dire lorsque toi, Tami, tu viens avec le pain et la sardine pour expliquer comment c'est toi qui est celui qui doit être là, ils peuvent se payer ce pain et sardines. Ils vont te demander un programme politique. Et on n'a pas besoin de cela. On a besoin qu'ils restent dans leur asservissement, qu'ils restent comme ils sont. Et lorsqu'on vient avec une sardine et un pain, c'est un problème de survie. Ventre affamé n'a point d'oreille, ils vont tous courir vers là. Le schéma est clair et il est connu de tous. Donc, la transformation ne sera jamais la solution dans cette culture, dans toutes ces cultures d'asservissement. Je vous dis que Dieu nous donne longue vie. Nous ne serons pas morts quand cette culture sera reniée et rejetée par ceux aujourd'hui qui consomment les dérivés de cette culture. Et vous verrez, vous me donnerez raison. Paix à son âme, le docteur Njonga. Aujourd'hui, hier on disait qu'il était faux, aujourd'hui, sur beaucoup de plans, on l'appelle prophète. Donc, l'heure est grave. Et surtout, comme on est en train d'augmenter ce prix-là, c'est grave. Mais si vous pouvez demain, aller nous prendre un prix minimum garanti en Suisse de 20 000 francs le kilo de cacao, demain je deviens prophète du cacao. Je m'habille avec les fèves. Oui, 20 000 francs, prix garanti. Ça veut dire on bloque sur 50 ans. Sur 50 ans, demain je deviens producteur de cacao. Mais plus ça ne peut pas se faire. C'est un leurre. Attendez, Clovis vous a dit 200 tonnes, 200 000 tonnes. Juste 200 000 tonnes, juste 200 000 tonnes. C'est la production normalement d'un bon petit village où on produit réellement le cacao. 200 000 tonnes. Vous avez vu où aujourd'hui? Au Cameroun, citez-moi les zones agricoles où les producteurs sont les plus aisés. Où quand même, quand on voit quelqu'un qui rentre du champ, on voit que celui-là vit de son art. Vous me citerez une seule zone où on produit le cacao? Je vous dis, c'est tout le Grand Nord. C'est le Mungo. C'est le Noun. Citez-moi une seule zone où on cultive le cacao. Dans le Mungo, un jeune, ce n'est pas des spéculations, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que je vis. Un jeune de 21 ans a 2 hectares de poivre, il fait un chiffre d'affaires de 15 millions l'an. Un jeune dans le Mungo a 3 hectares de papaye, il fait un chiffre d'affaires de 21 millions l'an. C'est 3 hectares de papaye. Dans le Noun, la tomate, vous comparerez avec quoi? 1 hectare de tomate, c'est combien? C'est 18 hectares de cacao. Dans le Grand Nord, vous allez comparer l'igname. 1 hectare d'igname à combien d'hectares de cacao? Vous allez comparer le maïs, vous allez comparer le soja, vous allez comparer la pastèque. Est-ce que vous savez que le Grand Nord produit la meilleure pastèque, moi je dirais, du monde? Là, vous imaginez dans notre cerveau qu'on a fini de frigorifier, que non, là-bas, il y a tellement de soleil, c'est le sable, rien ne pousse. C'est la manne nourricière de tout le Cameroun, vous savez cela. Mais ils ne produisent pas le cacao. Et quand vous voyez un producteur de maïs dans le Grand Nord entrer à la banque pour déposer son argent, vous respectez, vous donnez le rang. Mais allez donc maintenant dans mon village en Dobabem, allez trouver mes cousins qui produisent le cacao. Il n'y a même pas la banque là-bas, hein, parce qu'en réalité, on va gâter quoi.
Même les tontines, on ne peut pas faire. Oui, il y avait la MC carré, loin en dôme. Marcher à pied pour arriver là-bas pour garder combien? Tu vas garder quoi d'abord? Les dettes, non mais, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et moi, je pense que ce que nous faisons, c'est pas la comédie, nous essayons de sensibiliser pour qu'on ne retombe pas dans ces pièges. Et c'est par l'effet d'entraînement. Lorsqu'on va voir, par exemple, le frère Patrick en train de produire du plantain, on voit comment les camions viennent garer, le plantain sort. On voit comment Patrick est émancipé dans sa production. Le voisin va également entrer dans la production du plantain. Et c'est comme ça que les mentalités vont changer. Puisqu'on ne peut pas aujourd'hui prendre le clairon et aller commencer à taper sur la tête des gens pour dire, vous allez... Parce que moi, j'ai même proposé qu'on prenne le fouet pour pouvoir demander aux gens de ne même plus planter un plant de cacahuètes. Mais là, c'est suicidaire. Je veux voir mes enfants grandir. Donc vraiment, aidons-nous à nous aider. Je suis encore là. Je prends de souffle.